Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui en ce début de printemps pour découvrir la gamme des surjeteuses Yuki. Vous êtes nombreux à nous demander les différences entre tous les modèles qui sont disponibles dans la gamme. On va découvrir les choses les plus importantes à savoir lorsque vous faites le choix d'une surjeteuse. Alors, on va démarrer par les Yuki, les Yuki fabriqués dans l'usine la plus importante de la marque. Les Yuki 644 et les Yuki 644. Ce sont des machines qui ont déjà plusieurs années de vente et qui sont de très très bonne qualité, également très silencieuses. Alors la différence principale entre les deux, et ça vous allez voir qu'on va la voir sur les deux premières, les deux suivantes ça va être la même chose, on va presque chaque fois les travailler par deux chez Yuki. Donc vous allez avoir la 644 et la 654. Ces deux machines vont avoir un système de tension circulaire. Donc en fait, vous devez, lorsqu'on le voit ici sur l'enfilage, lorsque vous enfilez, les tensions ne se débrayent pas, donc vous devez les mettre au minimum et vous devez faire le tour des tensions et passer dans les petits crochets. Alors c'est pas un enfilage excessivement compliqué, mais c'est vrai que par rapport au modèle plus supérieur dans la gamme, vous allez voir que malgré tout, l'enfilage est quand même plus localisé dans une toute petite zone. Le code couleur systématique chez Yuki et également le petit schéma qu'on voit ici dans la porte. Je vais peut-être incliner un tout petit peu. Je ne sais pas si on le voit bien sur les deux téléphones. Donc là, vous allez voir automatiquement ce schéma d'enfilage et le parcours est relativement simple. La différence majeure au niveau de l'enfilage, on va le voir sur la 654. Vous n'aurez donc pas ça sur la 644. C'est cette aide à l'enfilage du boucleur inférieur. Le boucleur rouge est celui qui passe en dessous du bras. Et pour enfiler celui-là, c'est assez difficile en général. Et celui-ci, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez en fait avoir une petite manette qui va faire avancer la partie difficile à enfiler pour que vous l'ayez accessible. Donc ça, c'est la différence majeure au niveau de l'enfilage sur la 654. Sur la 644, il va falloir accéder à l'autre côté du bras pour aller enfiler le boucleur qui est là-bas dans le trou. Donc c'est quand même un peu plus difficile. Les réglages de la machine sont également tous en extérieur sur la 654. Vous avez des boutons ici accessibles avec votre main droite. Sur le modèle du dessous, ça fonctionne très bien également, mais les réglages sont à l'intérieur du bras et un petit peu moins facile. Il faut desserrer cette vis ici à l'intérieur pour pouvoir faire les différents réglages et le différentiel est ici derrière. Donc en capacité, ces deux machines vont vous réaliser les mêmes travails, la même précision, mais avec un peu moins de maniabilité si vous prenez la toute première dans la gamme. Elle va également, la 654, être équipée d'un petit accessoire qui vous permettra de faire le flat lock et de travailler avec du 2 fils et du 3 fils, donc diminuer une bobine. Ça, vous voyez dans les flyers sur la marque en particulier, mais voilà. Alors, au niveau bruit, machine très douce. Je ne sais pas si on l'entend super bien, mais on va essayer de comparer les bruits lorsqu'on monte dans la gamme. Mais c'est vrai que Yuki a dès ses premiers modèles des machines très souples, très douces et très justes au niveau des tensions. Donc ce qui veut dire qu'on peut travailler dans tout tissu avec beaucoup de facilité. Voilà, donc voilà pour les deux petites, les plus jeunes dans la gamme. On passe ensuite dans les Yuki MO204 et MO214. Ça aussi, c'est des machines emblématiques de Yuki. Elles existaient dans le passé sous le numéro 104 et 114. Vous avez peut-être une amie dans vos proches qui en sont équipées. Qu'est-ce qui va changer dans cette gamme? Vous allez avoir des tensions linéaires. Ce qui veut dire que quand vous allez enfiler, tout simplement en levant votre pied de biche, les disques de tension vont s'ouvrir, ce qui fait que vous pouvez laisser vos tensions sur le dernier réglage lorsque vous réenfilez la machine. Ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus facile. Les tensions sont aussi un petit cran plus précises. Donc, on arrive plus facilement à trouver le bon réglage. L'accessibilité est également un peu plus grande. Vous avez un peu plus de place pour faire les enfilages. Ça reste également assez facile grâce au schéma qu'on retrouve ici dans la petite porte. Et comme les deux premières qu'on vient de voir, entre la 204 et la 214, ce qui va changer, c'est également cette petite poignée qui va vous permettre de venir désactiver, enfin venir approcher le boucleur difficile à enfiler. Et les boutons à l'extérieur pour la 214. Sur la 204, les boutons sont également
dans le bras. Donc on les voit ici. Les différents réglages sont cachés ici à l'intérieur de la machine. Donc voilà pour ces deux modèles qui sont des modèles de très bonne qualité et qu'on voit très très peu rentrer en atelier malgré qu'on les vend depuis des années. Alors, on va montrer également l'impact du différentiel. Ça vous arrive certainement aux machines à coudre, beaucoup en surjeteuse aussi. Lorsque vous surjetez un tissu, on le voit ici, le tissu gondole. Et ça, évidemment, le tissu est déformé, vos ouvrages ne seront pas beaux. Si vous assemblez un suite comme ça, on va se retrouver avec un vêtement tout déformé. Le différentiel, vous allez le retrouver sur toutes les surjeteuses quasiment actuellement. Et donc, c'est un bouton qui, ici, est sur le côté. L'avantage du différentiel, on va le voir normalement lorsque je couds. Vous allez voir que le tissu va être alimenté d'une autre façon, redressant en fait cette déformation. Je vais la mettre en route. Je roule. Donc, on voit ici des petits plis qui se forment, ce qui va faire que le tissu va terminer bien droit. Donc, vous voyez ici que le tissu est bien droit sans que je le tire. Il n'est plus déformé. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le différentiel. Voilà. Et vous allez voir le différentiel, comment ça se passe. Sur une surjeteuse, contrairement à une machine à coudre, le surjet est alimenté par deux griffes. Une griffe arrière, une griffe avant. Et le différentiel va donner des vitesses différentes entre l'alimentation avant et arrière pour éviter, en fait, cette déformation qui est vraiment pas agréable. On peut également servir du différentiel pour forcer une déformation, dans le but notamment de composer un point laitue. On le voit souvent au poignet des blouses de petites filles, où vous avez vraiment tout un surjet qui est fortement étiré pour faire ce qu'on appelle un point laitue. Donc ça, c'est le différentiel qui va permettre également de le faire. Et toutes les machines qu'on vient de voir le feront, et toutes celles du dessus de la gamme le feront également. C'est juste une fonctionnalité de la surjeteuse. Mais c'est vraiment spécifique à la surjeteuse, on ne sait pas faire ça avec une machine à coudre. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va arriver maintenant dans la gamme MO 1000, MO 2000. Je vais la brancher. Alors, ici, on est maintenant chez Yuki dans les machines avec enfilage à air. Donc là, vous voyez, on a en fait, le circuit est rempli de petits tuyaux. Et ces petits tuyaux, on va les verrouiller grâce tout simplement à un levier qui est ici. Les tuyaux se ferment et vous allez pouvoir profiter d'un compresseur qui va projeter le fil à travers les différents circuits. Voilà. On l'enfile un petit peu. Hop. Non, pas assez loin. C'est la partie la plus délicate. C'est l'enfilage. Entamer l'enfilage du début du canal, mais une fois qu'il est dedans, la machine fait le reste. Le bout est un peu tordu, celui-ci, on va prendre l'autre. Il ne faut pas que votre fil soit bûcheux. Et il faut l'insérer de plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est enfilé, parti et déjà ressorti de l'autre côté. Donc, c'est vraiment super facile au niveau de l'enfilage. Et ce qu'il y a aussi par rapport... Je vais couper le bout, c'est mon bout qui est un peu tordu. L'avantage également de ce système d'enfilage à air, c'est que vous ne devez plus vous inquiéter de l'ordre d'enfilage comme sur toutes les autres surjeteuses qu'on vient de voir précédemment. Décidément. Ah, on a de la compagnie. La compagnie, c'est Charlie. Voilà. Donc là, vous voyez également, une fois qu'il a démarré, l'enfilage est vraiment super facile. Vos deux boucleurs sont enfilés. Il vous reste à enfiler les deux aiguilles. Et ça, c'est vraiment très, très simple. Voilà. Alors, on a dans la gamme ici un peu plus supérieure chez Yuki, on va avoir deux modèles. Voilà. La MO 1000 et la MO 2000. La MO 1000 va avoir l'enfilage à air, tous les boutons extérieurs, un enfileur d'aiguille, aiguille gauche, aiguille droite.
La MO 2000 va avoir exactement la même chose que la MO 1000, mais elle va avoir en plus un écran et une présentation de tous les points que vous pouvez faire avec une surjeteuse. Tous ces points-là, vous savez les faire avec cette surjeteuse-ci, comme avec les autres que je vous ai montrés, mais ici, on va avoir tellement une belle présentation de tous les points qu'on va certainement beaucoup plus varier les points au fur et à mesure de ces projets. Comment vous voyez tous les points? Vous allez d'abord avoir des petites flèches qui vous permettent de passer sur la présentation en lettres des points qui sont disponibles. Une fois que vous avez trouvé le point qui vous convient, vous poussez sur la petite feuille et là, vous allez avoir tous les réglages conseillés qui apparaissent. Donc, vous allez avoir, tiens, est-ce que je dois, je vais valider, est-ce que je dois enfiler mon aiguille de gauche, mon aiguille de droite, quelle tension je dois mettre à chaque fil, si je dois mettre mon dispositif flat lock, où je dois mettre mon petit réglage. Donc, tous les réglages que vous allez devoir, dans la plupart des machines, au début, découvrir via le mode d'emploi, et le jour où vous faites un point spécial, retournez dans votre mode d'emploi, tout est disponible directement sur l'écran, et ça vous aide du coup à avoir beaucoup plus facile. C'est vraiment un compagnon de réglage. Ça ne va pas affecter les fonctionnements de la machine, c'est toujours vous qui êtes maître des réglages. Donc, si vous souhaitez changer ces réglages, et on peut également le faire, enregistrer ces réglages personnels. Mais c'est vraiment uniquement une aide, mais une aide quand même très indispensable. Voilà, donc machine très silencieuse également. La MO 1000 et la MO 2000 sont également livrées avec un bac à déchets que je n'ai pas pris ici. Ça vous évite ce genre de choses. Voilà, c'est bien aussi de montrer ce qui n'est pas agréable et ce qui sera compensé par le bac à déchets. Donc voilà, les deux haut de gamme depuis des années dans la gamme. La MO 1000 et la MO 2000, c'est aussi des modèles qui ont plusieurs années d'existence et qui sont approuvés aussi bien par les utilisateurs que par nous techniciens. Alors on va ensuite passer sur deux modèles un tout petit peu moins connus. Tout simplement la Yuki Sumato MO 2000, qui est un modèle récent, beaucoup plus récent et donc moins connu de la plupart des couturières présentes ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir de différent? Elle va d'abord être équipée d'une genouillère qui va vous permettre de relever votre pied de biche pour introduire un tissu, pour réaligner un tissu ou deux tissus ensemble. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Elle va en plus être livrée avec différents pieds. Tout d'abord, le pied classique, qu'on va avoir sur toutes les surjeteuses. Également, un pied courbe. Donc, quand vous devez surjeter des toutes petites pièces rondes comme ceci, c'est un pied plus court qui va permettre de tourner beaucoup plus facilement. Faire des lingettes démaquillantes. Notamment les lingettes démaquillantes que beaucoup de personnes ont réalisées. Ça, c'est vraiment un accessoire super intéressant. Il existe aussi sur les autres machines, mais ici, il est livré de base avec la machine. Et le troisième pied qui est livré, c'est le pied qu'on appelle tracteur, traîneau, on peut l'appeler de différentes façons. Donc ça, c'est un pied qui va un petit peu fonctionner comme le double entraînement d'une machine à coudre. Donc ça va permettre de passer plus facilement les grosses liaisons de couture avec les surjeteuses plus basiques. Ce passage d'épaisseur reste malgré tout un peu plus challenge et la machine a tendance à piquer plus de points sur place. Grâce à ce pied-là, vous allez pouvoir régler la hauteur d'introduction de votre tissu. On voit que le pied s'alimente de devant et de derrière. Vous allez pouvoir le régler et lui donner une inclinaison différente. Vous allez pouvoir régler votre hauteur du pied de biche et donc avoir beaucoup plus de facilité dans l'assemblage de tissus très épais, soit en jersey, soit en tissu épais, comme par exemple les jerseys. Alors j'ai justement une question. On me pose la question par rapport à Bernina, est-ce qu'elles sont plus silencieuses? Mais ça va dépendre de quelle Bernina vous avez. Ici, aussi bien chez Yuki, les machines ont des bruits différents. Plus on monte dans la gamme, généralement, plus elles sont silencieuses. Comparé à une Bernina toutes les deux en bon état d'entretien avec un bon huilage, la différence est relativement mineure. C'est pas des tracteurs, ça c'est clair et net. Ici, vous entendez peut-être un bruit surfait lié à l'utilisation d'un téléphone dans un live. Mais globalement, ce sont des machines fort silencieuses
peu vibrante aussi sur la table, parce que souvent, ça c'est quelque chose qu'on constate sur les surjeteuses plus bas de gamme. Elles vibrent sur la table et on les entend, on les sent répercuter dans la totalité de la maison. Donc ça, c'est pas le cas des Yuki qu'on a présentés ici. Et c'est vrai que voilà, les Berina sont aussi très silencieuses, mais on peut pas en dire autant de toutes les marques de surjeteuses présentes sur le marché. C'est tout haut de gamme chez Berina qui là sera encore plus silencieux. Oui, sinon les premières gammes chez Berina sont semblables en bruit. En bruit, voilà. Alors, on va également attirer l'attention sur une machine. Il y a la MO 734, mais également la MO 735. Deux machines un peu plus haut de gamme chez Yuki. Mais la 735, elle a une particularité qu'aucune des autres surjeteuses autour de la table n'a, c'est que c'est une surjeteuse combinée. Donc, c'est une surjeteuse qui va permettre de réaliser les surjets comme on vient de faire avec la machine, mais également les points de recouvrement. Donc, c'est ce que vous voyez dans le bas des t-shirts. C'est ce que vous voyez également quand on réalise, par exemple, des jeans où vous allez faire le surjet plus un point de chaînette. Donc ça, cette machine-là passe d'une fonction à l'autre grâce, ici vous voyez, elle peut travailler avec 5 bobines, ce qui va permettre de réaliser notamment, voilà, ici, une piqûre, 3 fils, recouvrement. Donc c'est une piqûre qui va rester élastique pour réaliser des bas de suite, des bas de t-shirt, et vous avez le point emblématique qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie vestimentaire, qui va rester bien élastique. Donc cette machine va faire tous les points de surjet qu'on a vus sur les autres machines, mais en plus la possibilité de la convertir en recouvrement. Vous remplacez en fait la petite plaque ici, vous désactivez le couteau et on va l'enfiler d'une autre façon afin de réaliser ce genre de travail. Donc ça aussi, une attention particulière sur cette machine qui peut permettre pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place de s'équiper en une fois d'une surjeteuse plus d'une recouvreuse avec, je vais dire, malgré tout, des schémas très bien faits pour passer d'une fonction à l'autre. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le live aujourd'hui. Moi, je n'en ai pas vu sur le live Instagram, mais on y répondra bien évidemment. Bien évidemment, après, hein. Voilà. Et puis, on est toujours disponible pour des conseils, pour des discussions sur vos envies couture. Voilà, donc aujourd'hui... Il y a un petit truc aussi rajouté concernant les 70 ans. Hein. Donc on fête nos 70 ans cette année, j'avais presque oublié. On fête nos 70 ans cette année et grâce, je vais dire, à cette année spécifique, on en profite pour vous remercier. Généralement, un anniversaire, c'est nous qui recevons les cadeaux. Là, on fait la situation inverse. Donc n'hésitez pas à nous demander sur vos achats de cette année. Nombreuses machines, dont les Yuki présentées aujourd'hui, sont équipés, sont livrés en plus avec des cadeaux supplémentaires, des pieds, des bobines de fil. Donc voilà, un petit mail et on vous fait cette offre personnalisée avec les cadeaux de nos 70 ans. Voilà, passez une bonne soirée et puis à très vite.